Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Je te fais prêter serment par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre, tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui demanda, « Et si cette femme ne consent pas à me suivre pour venir ici, devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui répondit, « Garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment, à ta descendance je donnerai le pays que voici. C'est lui qui enverra son ange devant toi, et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais en tout cas, tu n'y ramèneras pas mon fils. » Le serviteur prêta à son maître Abraham un serment solennel concernant cette affaire. Parmi les chameaux de son maître, le serviteur en prit 10 et il s'en alla, emportant tout ce que son maître avait de meilleur. Il se leva et s'en alla vers l'Aram des deux fleuves, à la ville de Nahor. Il fit agenouiller les chameaux en dehors de la ville, près d'un puits d'eau à l'heure du soir, l'heure où les femmes sortent pour y puiser. Il dit, « Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, permets-moi de faire aujourd'hui une heureuse rencontre, et montre ta faveur à l'égard de mon maître Abraham. Me voici debout près de la source, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. La jeune fille à qui je dirai, « Incline ta cruche pour que je boive », et qui répondra, « Bois, et je vais aussi abreuver tes chameaux », que cette jeune fille soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac. Je saurai ainsi que tu as montré ta faveur à l'égard de mon maître. » Il n'avait pas fini de parler que sortit Rebecca, la fille de Bethuel, fils de Milca, elle-même femme de Nahor, le frère d'Abraham. Elle portait sa cruche sur l'épaule. La jeune fille avait très belle apparence, elle était vierge, aucun homme ne s'était uni à elle. Elle descendit à la source, emplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, « De grâce, donne-moi à boire une gorgée d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et de la main, elle s'empressa d'abaisser la cruche pour lui donner à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, « Pour tes chameaux aussi j'irai puiser jusqu'à ce qu'ils aient bu à satiété. » Elle s'empressa de vider la cruche dans l'abreuvoir et courut de nouveau chercher de l'eau au puits. Elle puisa ainsi pour tous les chameaux. L'homme la regardait, silencieux, se demandant si, oui ou non, le Seigneur avait fait réussir son voyage. Dès que les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or pesant un demi-cycle et 2 bracelets d'or pesant 10 cycles pour ses poignets. Il lui demanda, « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il dans la maison de ton père un endroit où passer la nuit ?» Elle répondit, « Je suis la fille de Bethuel, le fils que Milca a donné à Nahor. » Et elle ajouta, « Il y a beaucoup de paille et de fourrage chez nous, et aussi de la place où passer la nuit. » L'homme s'inclina et se prosterna devant le Seigneur, en disant, « Béni soit le Seigneur, Dieu de mon maître Abraham. Il n'a pas cessé de manifester sa faveur et sa fidélité à l'égard de mon maître. Il m'a conduit sur la route jusqu'à la maison des frères de mon maître. » La jeune fille courut à la maison de sa mère raconter ce qui venait d'arriver. Rebecca avait un frère qui s'appelait Laban. Laban sortit et courut vers la source à la rencontre de l'homme. Après avoir vu l'anneau et les bracelets au poignet de sa sœur, et entendu Rebecca lui dire « Voilà ce que m'a dit cet homme », il partit à la rencontre de l'homme. Celui-ci se tenait debout près de la source avec les chameaux. Il dit « Viens, béni du Seigneur, pourquoi rester dehors? J'ai fait place dans la maison pour les chameaux. »
L'homme entra donc dans la maison et déchargea les chameaux. On leur donna de la paille et du fourrage, et pour lui et ses compagnons, de l'eau pour se laver les pieds. On lui présenta de quoi manger, mais il déclara « Non, je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » On lui répondit « Parle donc. » Alors il dit « Je suis le serviteur d'Abraham. Le Seigneur a comblé mon maître de bénédictions et il est devenu riche. Le Seigneur lui a donné petit et gros bétail, argent et or, serviteurs et servantes, chameaux et ânes. Sarah, la femme de mon maître, alors qu'elle était âgée, lui a donné un fils. Et mon maître a transmis à celui-ci tous ses biens. Mon maître alors me fit prêter serment. Il m'a dit, « Tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéens dont j'habite le pays, mais jure-moi d'aller à la maison de mon père, dans ma famille, chercher une épouse pour mon fils. » Je dis alors à mon maître, « Cette femme ne me suivra peut-être pas. » Il me dit, « Le Seigneur devant qui je marche enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Tu prendras pour mon fils une épouse de ma famille, de la maison de mon père. Tu seras dégagé de ton serment quand tu auras été dans ma famille, même si on ne te donne pas de femme, tu échapperas à la malédiction. » Aujourd'hui, en arrivant près de la source, j'ai dit, « Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, daigne faire réussir le voyage que j'ai entrepris. Me voici debout près de la source, la jeune fille qui viendra puiser et à qui je dirai, « De grâce, donne-moi à boire une gorgée d'eau de ta cruche, » et qui me répondra, « Bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux. » Que cette jeune fille soit celle que le Seigneur destine au fils de mon maître. Je n'avais pas encore fini de parler en moi-même que Rebecca survient, sa cruche sur l'épaule. Elle descend à la source pour y puiser. Je lui dis, « De grâce, donne-moi à boire. » Elle s'empresse de descendre la cruche de son épaule et me dit, « Bois, je vais aussi abreuver tes chameaux. » J'ai bu, et elle abreuva aussi les chameaux. Alors je lui ai demandé, « De qui es-tu la fille ?» Et elle m'a répondu, « Je suis la fille de Bethuel, le fils que Milca a donné à Nahor. » Alors j'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets. Puis je me suis incliné et prosterné devant le Seigneur. J'ai béni le Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham, lui qui m'a conduit par le bon chemin, afin de prendre la fille de son frère, pour la donner à son fils Isaac. Et maintenant, si vous voulez montrer à mon maître faveur et fidélité, dites-le franchement. Si vous refusez, dites-le moi aussi, pour que je sache quelle direction prendre. Laban prit la parole. Lui et Bethuel déclarèrent. Le Seigneur s'est prononcé. Ce n'est pas à nous de décider. Voici Rebecca devant toi, emmène-la, et qu'elle devienne l'épouse d'Isaac, le fils de ton maître, comme l'a dit le Seigneur. Quand le serviteur d'Abraham entendit leurs paroles, il se prosterna jusqu'à terre devant le Seigneur. Puis il sortit des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements, et les donna à Rebecca. Il offrit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Ils mangèrent et burent, lui et les hommes qui l'accompagnaient. Ils passèrent la nuit, et le matin, ils se levèrent. Le serviteur dit alors, « Laissez-moi retourner chez mon maître. » Le frère et la mère de la jeune fille répondirent, « Qu'elle reste encore avec nous une dizaine de jours, ensuite elle partira. » Mais le serviteur leur dit, « Ne me retardez pas, le Seigneur a fait réussir mon voyage. Laissez-moi retourner et j'irai chez mon maître. » Ils reprirent, « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. » Ils appelèrent Rebecca et lui dirent, « Veux-tu bien partir avec cet homme ?» Elle répondit, « Oui, je partirai. » Alors ils laissèrent leur sœur Rebecca et sa nourrice s'en aller avec le serviteur d'Abraham et ses hommes. Ils bénirent Rebecca en lui disant, « Ô toi notre sœur, puisses-tu devenir une multitude sans nombre, que ta descendance occupe les places fortes de ses ennemis. » Rebecca et ses servantes se levèrent, montèrent sur les chameaux et suivirent le serviteur. Celui-ci emmena donc Rebecca. Isaac s'en revenait du puits de la Haïroï.
Il habitait alors le Negev. Il était sorti à la tombée du jour pour se promener dans la campagne, lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rebecca, levant les yeux elle aussi, vit Isaac. Elle sauta à bas de son chameau et dit au serviteur, « Quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il l'épousa, elle devint sa femme, et il l'aima, et Isaac se consola de la mort de sa mère. Alors vous passez au chapitre 24, et d'emblée on va vous parler du mariage d'Isaac avec Rebecca. Alors Abraham est vieux, il a 137 ans, le texte vous dit qu'il était avancé en âge, le Seigneur avait béni Abraham en tout. À cette époque-là, il vivra encore 38 ans. La sainte matriarche est morte, on vient de vous le dire, et évidemment, elle doit laisser place à une autre femme, la femme de son fils. Et on va prendre le temps de vous décrire l'affaire. Vous savez, on est au Moyen-Orient. Dans le fond, rien n'est plus important pour un père que de bien marier son fils. Et comme souvent, ce mariage est orchestré par un entremetteur. Ce sont les fameux marieurs ou les fameuses marieuses juives dont Rabbi Jacob, si vous vous souvenez, a immortalisé l'une d'entre elles de manière absolument magistrale. Et la question évidemment se pose, c'est qui va épouser Isaac? Est-ce qu'on va lui donner une femme de Canaan? Mais alors, à ce moment-là, ce serait souiller la descendance par un mélange. Et surtout, ce serait laisser la promesse aux mains d'une nation qui, dans le fond, n'est pas passée par les épreuves de la foi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, Abraham va dire, je vais remonter aux sources. Il va remonter à Haran, c'est-à-dire dans le clan de Téra, son père, l'araméen, et d'une certaine manière, aller chercher une femme pour son fils jusque là-haut, c'est faire à cette femme le voyage qui marque précisément l'appel de Dieu de Haran en Canaan. Et donc, ce voyage fait par la femme qui sera donnée à Isaac sera en quelque sorte l'assurance qu'elle pourra vraiment être la femme de la promesse, la femme qui va assurer pour Isaac l'accomplissement de la promesse qui a été faite à Abraham et qui sera évidemment refaite au deuxième patriarche, sans que cette promesse soit évidemment détournée. Alors, est-ce que Abraham va envoyer Isaac en Haran? Non, surtout pas. Pourquoi? Parce que si Isaac monte lui-même jusque dans le pays de Téra, ça voudrait dire que d'une certaine manière, il détruit le voyage de son père. C'est comme s'il voyageait à rebours, et donc c'est vraiment pas le moment. Donc que va faire Abraham? Il va envoyer un serviteur, il va envoyer un esclave qui s'appelle Eliezer. Alors évidemment, il y a tous les aléas, hein. Envoyer son esclave, c'est évidemment pas comme envoyer son fils. Alors on vous explique qu'il va y avoir un serment qui va être passé. Abraham demande à Eliezer de mettre sa main sous sa hanche. Alors évidemment, sous la hanche, vous avez les parties génitales. C'est une manière de vous dire que la vie, les sources même de la vie, sont mises en jeu dans ce serment. Et il faut se rappeler que au Moyen-Orient, à cette époque-là, prêter serment, c'était du sérieux. C'est comme pour l'Alliance, violer un serment, c'était mourir. C'était mourir, c'était... voilà, on ne plaisante vraiment pas. Et du coup, Eliezer passe ce serment, est lié jusqu'au point qu'un ange de Dieu, un messager de Dieu, va être chargé de veiller sur lui. Alors celui-ci se rend à Haran, près de la ville, vous dit-on, de Nahor, c'est-à-dire la ville sans doute où Nahor a séjourné, qui était le frère d'Abraham. Et puis évidemment, où est-ce qu'il va aller pour rencontrer une femme? Il va aller sur un puits. Rappelez-vous que le puits est le lieu des rencontres de la Bible. Vous pouvez penser à évidemment Jacob et Rachel, un peu plus tard. Vous pouvez aussi penser à Moïse et à Tsippora. Et donc ici, Rebecca, qui est la fille de Bethuel, qui est lui-même fils de Milcha, et Milcha est la femme de Nahor, le frère d'Abraham. Donc vous voyez, on reste vraiment en famille, et là on va vous donner un récit qui est absolument savoureux, qui est magnifique.
Je vais vous le lire parce que c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Eliezer fit agenouiller les chameaux hors de la ville, près d'un puits d'eau, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser. Et il dit, Seigneur Dieu de mon maître Abraham, daigne aujourd'hui me ménager une rencontre et témoigne la fidélité envers mon maître Abraham. Me voici debout près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser l'eau. Eh bien, la jeune fille à qui je dirai, incline ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je ferai boire aussi tes chameaux, ce sera celle que tu destines à ton serviteur, à Isaac, et à cela je saurai que tu as témoigné de la fidélité envers mon maître. Voilà, le signe dans le fond, vous voyez, on n'est pas ici dans l'ordre de la magie, ni du sort, ni de la divination, on est plutôt dans le discernement d'une femme qui est bonne, parce qu'elle est juste, et parce qu'elle va exercer la charité. Ça, c'est ce que vont vous dire les rabbins. L'important ici n'est pas qu'il y ait une demande de miracle, l'important c'est que cette femme-là soit vertueuse. Ce récit qui va reprendre les mêmes éléments, qui va les reprendre, les redire, les tisser les uns avec les autres, dans le fond vous raconte une histoire où il est question de loyauté, une histoire où il est question d'écoute, d'obéissance à Dieu. Bref, vous voyez, vous êtes sur un récit édifiant qui est chevaleresque, comme on ne sait plus malheureusement en écrire aujourd'hui. Et donc, on va conclure que tout cela, tous ces événements, sont dus à la providence de Dieu. Et comme toujours, la jeune fille, diront les rabbins, est touchée par la noblesse de cette histoire et elle va demander à partir au plus tôt pour rejoindre le prince. Donc, à la fois, voyez-vous, vous avez un mariage qui est arrangé entre les familles, et à la fois, en même temps, il est vraiment le fruit de l'acquiescement de cette femme. Et là, on vous donne, dans le fond, le véritable sens du couple tel que la Bible comprend ce qu'est un couple, et surtout tel que Dieu l'entend. Non pas des mariages forcés, mais des mariages libres dès l'époque des patriarches. Alors, Rebecca va arriver en Canaan, et le premier geste qu'elle va faire, c'est de se soumettre à Isaac, comme une esclave se soumet à son maître. Et Isaac va la prendre, il va l'emmener, nous dit-on, sous la tente de Sarah, sa mère. Elle est présentée à la famille, et il va la prendre pour épouse, et il va se mettre à l'aimer. Vous voyez, à cette époque, on ne se marie pas parce qu'on est amoureux, mais on devient amoureux parce qu'on est marié. Et d'une certaine manière, on vous dit que grâce à Rebecca, Isaac se consola de la mort de sa mère, comme quoi l'épouse n'est jamais tellement loin de l'image de la mère dont l'homme a tant de mal à se défaire. Alors, voilà, c'est un récit qui va se poursuivre avec le début du chapitre 25. Il est donc temps pour Abraham de mourir. Sa mission, dans le fond, est accomplie. Lui-même s'est consolé de la mort de Sarah en prenant encore une autre femme, Ketura, dont je vous ai déjà parlé. Il aura d'elle 6 fils, mais il les enverra au loin, du côté de l'Orient, du côté de l'Est, pour que justement l'héritage ne soit pas mis en cause. L'héritage est vraiment porté par Isaac. Et puis alors après, on va prendre le temps de vous donner des listes généalogiques, la liste généalogique d'Ismaël. Et voyez, prenez le temps de lire ces lignes, même si elles ne vous apparaissent pas d'emblée utiles. On ne peut pas tout le temps avoir des textes essentiels, on ne peut pas tout le temps avoir des perles, il faut savoir respirer quand on lit. C'est comme quand vous lisez Balzac, par exemple, eh bien, vous allez peut-être vous ennuyer pendant 100 ou 150 pages, et puis tout d'un coup, eh bien, vous allez trouver la perle. Ici, c'est la même chose. Évidemment, on pourrait vous faire un Lagarde et Michard avec toutes les pages essentielles de la Bible. D'ailleurs, ce genre d'ouvrage existe. Malheureusement, comme ce ne sont que des perles, eh bien, vous n'arrivez plus à les savourer, parce que justement, vous n'avez pas exercé votre patience avec des textes qui soient un petit peu plus longs ou avec un peu moins d'événements pour les rendre pétillants. Voilà, laissez le texte vous raconter toutes ces généalogies qui sont tellement essentielles, vous voyez, pour ne pas perdre son identité. Et puis, là-dessus, eh bien, va commencer une autre histoire, un autre cycle, le cycle de Jacob. Vous voyez que là, Isaac n'a pas particulièrement d'histoire, il va vraiment rester sur les territoires de Canaan, il va avoir quelques problèmes avec les Philistins, mais disons qu'il est plutôt celui qui fait charnière entre l'histoire d'Abraham et l'histoire de Jacob. Néanmoins,
Cette charnière est absolument indispensable et nous prendrons le temps de voir pourquoi la semaine prochaine. Alors si vous le désirez, vous pourrez regarder la vidéo qui suit, qui est une reprise d'ensemble de la saga d'Abraham. Alors ça vous fera déjà faire une rapide révision de l'ensemble, mais surtout ça vous permettra de mieux encore apprivoiser cette figure magnifique d'Abraham, de telle sorte que ce personnage soit vraiment pour vous une figure que vous puissiez invoquer, avec qui vous puissiez vivre, l'ayant un peu plus compris de l'intérieur, ayant peut-être donné vie à cette figure-là, avant que nous n'entamions le deuxième cycle de la Genèse, qui est le cycle de Jacob. Je vous remercie. Abraham est le père des croyants. Raconter son histoire, aller à sa rencontre nous entraîne à remonter jusqu'à la période du Bronze moyen, aux alentours de l'an 2000 avant Jésus-Christ. Que savons-nous de lui? Essentiellement ce que la Bible nous en dit, relayé par les connaissances archéologiques de cette époque. Cette histoire n'est pas une chronique, Abraham n'avait pas de scribe personnel pour transcrire les événements qui jalonnaient sa vie, mais son expérience de foi exceptionnelle allait marquer ses descendants, de sorte que les générations suivantes, pour conserver ce trésor, aimeront se rassembler pour en entendre le récit et graver dans leur mémoire les racines de leur histoire. L'histoire d'Abraham était la leur, elle marquait d'un sceau indélébile leur identité profonde, leur place dans ce monde, leur vocation. La famille d'Abraham était originaire de Our, un grand centre culturel de la Mésopotamie du Sud. Comme partout, la religion faisait partie de la vie quotidienne, et à l'occasion des fêtes, on arrivait à Our de toutes parts pour adorer les dieux de cette civilisation. Des dieux stellaires comme Sin, le dieu lune, Enlil, le dieu du vent, Ishtar, la déesse de la fécondité. Mais Abraham, lui, ne croyait pas en ces dieux de métal et de bois. Son cœur attendait un Dieu différent. Pour lui, la lune, le soleil, le vent n'étaient pas des dieux. Ce n'étaient que des créatures. Un seul Dieu régnait sur l'univers, le Dieu très haut. La famille d'Abraham était une famille de bergers. Elle avait donc des troupeaux, et un jour son père, Téra, se mit en chemin avec tous les siens, empruntant pour cela les routes du croissant fertile jusqu'à Haran. C'est là que Dieu se fit connaître à Abraham. Il lui dit « Quitte ta terre, ta famille, la maison de ton père, et va vers la terre que je te ferai voir. Je fais de toi un grand peuple, je te bénis et je magnifie ton nom. Tu es en bénédiction, je bénis ceux qui te bénissent, et ceux qui te maudissent, je les réprouve. En toi sont bénies toutes les familles de la terre. » Abraham obéit. Il quitta la maison de son père pour se diriger plus au sud, à l'ouest du Jourdain et de la mer Morte, en terre de Canaan. Canaan était un paradis. Une terre fertile et riche en eau, capable d'accueillir et de faire vivre tout le clan d'Abraham. Mais voilà, elle était déjà habitée. Cependant, Dieu parla à nouveau à Abraham et lui dit « C'est à ta descendance que je donnerai cette terre. » Abraham descendit donc vers la région sud du Néguev, plus aride, mais avec suffisamment de pâturage pour le bétail des nomades. La vie n'y fut pas facile. Abraham y connut la famine qui l'obligea à descendre jusqu'en Égypte, et à cause d'une malversation avec le pharaon, il en fut expulsé. Son bétail se multipliant, cela provoqua des dissensions familiales. Son neveu, Lot, choisit de partir avec les siens pour rejoindre les pâturages de la vallée du Jourdain, tandis qu'Abraham, lui, resterait dans la contrée d'Hébron et de Mambré. Il dut aussi guerroyer avec les rois de la région. Un seul vint à lui en paix, le roi de Salem, Melchisédek, un personnage mystérieux dont les textes ne disent pas grand-chose.
Il devait certainement avoir une autorité reconnue, puisqu'Abraham lui paya la dîme en signe de vassalité. Nous savons aussi que Melchisédek était roi et prêtre, et qu'il adorait le Dieu très haut, comme Abraham. Abraham n'avait donc pas rêvé, il ne s'était pas inventé un Dieu comme les nations s'inventaient les leurs. En signe d'hospitalité, le roi apporta le pain et le vin et prononça la bénédiction. « Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a créé le ciel et la terre. » Lorsqu'il l'avait appelé, Dieu avait dit à Abraham « En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Melchisédek fut donc béni en bénissant Abraham, l'élu de Dieu. Il fut le premier. D'autres plus tard le rejoindraient, et nous faisons partie de ceux-là aujourd'hui, par le Christ Jésus. « Je fais de toi un grand peuple », avait dit Dieu à Abraham. Mais voilà, Abraham n'avait pas d'enfant et sa femme Sarah était stérile. Aussi, Abraham suppliait-il Dieu de lui donner un fils par qui puisse s'accomplir cette promesse. Fallait-il, comme les y autorisaient les coutumes mésopotamiennes de cette époque, adopter un héritier? C'est à ce moment que Dieu parla à Abraham en disant « Lève les yeux au ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Ainsi sera ta descendance. » Abraham crut en Dieu, poursuit le texte, et cela lui fut compté comme justice. Dieu demande alors à Abraham de prendre des animaux et de les partager par le milieu. Selon une procédure de cette époque, en effet, les hommes avaient pour coutume de sceller leur traité par un signe fort. On tuait un animal, on le partageait en deux, et chacun des contractants piétinait le sang, signifiant par là que la mort serait la conséquence de la rupture. Ainsi donc, Dieu allait-il conclure une alliance avec Abraham. Mais contre toute attente, il ne demanda pas à Abraham de piétiner le sang. Dieu seul passa tel un feu entre les parts des animaux, s'engageant donc unilatéralement dans cette alliance. Dieu marquait ainsi d'un sceau inaltérable la fidélité promise à Abraham et à travers lui à tous ses descendants. Mais Sarah n'avait toujours pas d'enfant. Elle se soumit donc à la coutume et offrit Agar, sa servante, pour qu'elle donne un fils à Abraham. Ainsi naquit Ismaël. Pourtant, Dieu redit à Abraham, « C'est de Sarah que te naîtra un fils. » Abraham se prosterna, mais ne put s'empêcher de rire. Il se disait, « Comment un fils pourrait-il naître d'un vieil homme et d'une vieille femme ?» Mais Dieu lui dit, « Ton fils naîtra, et il aura le nom de ton rire, Yitzhak, Isaac. Avec lui, j'établis une alliance éternelle, comme avec sa descendance. » Un jour, à l'heure la plus chaude de ces journées caniculaires du désert à Mambré, Abraham se reposait à l'entrée de sa tente, à l'ombre, lorsque 3 personnages se présentèrent devant lui. Fidèle à la tradition d'hospitalité des peuples nomades du désert, celui-ci leur offrit un repas étonnamment somptueux, avec des galettes, du fromage, allant jusqu'à tuer le meilleur veau du troupeau. Ici survient alors la première annonciation de la Bible. Comme un seul homme, les hôtes disent à Abraham, « Je reviendrai vers toi l'an prochain. Alors ta femme Sarah aura un fils. » Entendant cela, Sarah rit à son tour en se disant, « Comment enfanterai-je, moi qui suis usé et mon mari qui est un vieillard ?» Mais le messager répondit, « Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Dieu ?» Conformément à ce qui avait été annoncé, 1 an plus tard naquit Isaac. Comme Abraham avait su accueillir les messagers inattendus, il sut reconnaître en cet enfant inespéré le fruit de la sollicitude gracieuse de son Dieu. Un passage étrange succède à cette visite. L'intercession d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe.
Ces villes du sud de la mer Morte sont aujourd'hui recouvertes par les hauts-fonds. La mémoire a retenu que leurs habitants menaient une vie licencieuse sans bornes et que la plainte des victimes fut tellement forte qu'elle monta jusqu'à Dieu lui-même au point que celui-ci décida leur destruction. Cet épisode est comme l'ombre du précédent. À Mambré, les messagers avaient été accueillis et de là avait jailli la vie. À Sodome, les mêmes messagers allaient être refusés et la mort en serait la conséquence. Or, de cela, Dieu ne voulut rien cacher à Abraham, et voici que devant l'inéluctable, Abraham entre en dialogue avec Dieu. Pour la première fois, un homme et Dieu conversent sans la médiation d'un sacrifice ou d'une quelconque formule rituelle. Dans cette familiarité toute simple et sans phare, amicale, dira le livre des Chroniques, Abraham, tout en reconnaissant que l'anéantissement de ces villes ne serait que justice au regard du comportement révoltant de leurs habitants, implore la miséricorde de Dieu. On pourrait croire, à lire ces lignes, que la miséricorde d'Abraham est ici plus grande que celle de Dieu, mais il n'en est rien. Tout au contraire. Si Dieu, en effet, avait pour projet de châtier ces deux cités, qu'avait-il besoin d'en parler avec Abraham ? Sinon, pour lui apprendre que la miséricorde aurait toujours sa place pour intercéder face à une décision impitoyable commandée par la justice. Abraham va donc apprendre que sa prière a du prix aux yeux de Dieu. S'il y a 50 justes dans la ville, les détruiras-tu ? Et s'il y en a 45, 40, 30, 20 ou seulement 10 ? Et le Seigneur de répondre, à cause de ces 10, je ne détruirai rien. C'est ici que s'enracine la tradition juive de la prière publique du minyan, qui ne peut commencer que lorsque 10 hommes sont réunis pour cela. Ainsi, lorsqu'au moins 10 hommes vivent en suivant la sagesse de Dieu, leur prière fait retentir la voix de la miséricorde avant celle de la justice. Plus tard, avec Jésus, cette intercession ira jusqu'au bout d'elle-même. La prière d'un seul juste, celle du Christ, fera retentir la victoire de la miséricorde face au péché de tous les hommes. Mais pour l'heure, il ne se trouva pas 10 justes en Sodome et Gomorrhe. Les messagers de Dieu seront agressés et refoulés. Justice alors s'accomplira. Au fil des années, Isaac grandit. C'est lui l'héritier de la promesse, ce qui ne manquera pas de provoquer la jalousie de Agar, la servante de Sarah, qu'Abraham sera obligé de renvoyer avec son fils Ismaël. Néanmoins, Dieu prendra soin de ce garçon, qui sera lui aussi le père d'une grande nation. C'est alors que Isaac, étant âgé d'environ 12 ans, Dieu fit une fois de plus à Abraham une demande bouleversante. « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et va en terre de Moria. Là, tu l'offriras en sacrifice sur la montagne que je te montrerai. » Comment cela pouvait-il se faire ? La Bible ne dit rien sur les sentiments d'Abraham à cette demande. Certes, le sacrifice des enfants était admis à l'époque, et l'on sait qu'il se pratiquait en Canaan au pied de l'idole de Moloch. Et sans doute Abraham avait-il lui-même combattu de telles pratiques. Mais voici que Dieu, le Très-Haut, semblait les valider. Toujours est-il que la Bible ne retient qu'une chose, Abraham a obéi. Elle y reviendra plusieurs fois, ce qui prouve qu'elle reconnaît dans cet épisode un moment essentiel de l'histoire de l'Alliance. Saint Paul l'invoquera lui-même en disant « Abraham obéit à Dieu,
et cela lui fut compté pour justice. Lisant dans cet épisode l'anticipation du sacrifice du Christ en croix, il reprendra la même formule. De même qu'Abraham n'a pas épargné son fils unique, Dieu n'a pas épargné son propre fils. L'Épître aux Hébreux sera encore plus admirative. Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, et c'est son fils unique qu'il offrait en sacrifice, lui qui était le dépositaire des promesses, lui à qui il avait été dit « C'est par Isaac que tu auras une postérité ». Hélas, non seulement Isaac allait mourir, offert à Dieu par son propre père, mais la promesse de la bénédiction, l'élection d'Abraham et de sa descendance, allait s'évanouir. Abraham vécut là l'épreuve la plus décisive de sa vie, celle par laquelle il était véritablement devenu le père de tous ceux qui mettent leur foi dans le Seigneur, comme l'exprime encore saint Paul. Espérant contre toute espérance, il crut, et il devint ainsi le père d'une multitude de peuples. Ainsi donc, Abraham obéit, dans la certitude néanmoins que Dieu resterait fidèle à sa promesse. Comment, il ne le savait pas, mais néanmoins il partit avec Isaac et ses serviteurs pour l'une des collines de Jérusalem. La tradition du livre des Chroniques veut que cette colline fût celle sur laquelle, plus tard, serait édifié le temple de Salomon, dédié au Dieu Très-Haut. Arrivé à destination, laissant ses serviteurs, Abraham monta seul avec son fils sur la colline indiquée par Dieu. Il prépara l'autel avec le bois pour le feu. « Où est l'agneau pour le sacrifice » demanda Isaac. « Dieu lui-même verra » avait répondu Abraham. Abraham ligota son fils, qu'il déposa sur l'autel. Il saisit le couteau pour l'immoler, lorsqu'un messager de Dieu l'appela du ciel et lui dit « Abraham, Abraham !» n'étends pas la main sur l'enfant. Je sais désormais que tu crains Dieu, puisque pour moi, tu n'as pas épargné ton fils unique. Voyant un bélier prisonnier d'un buisson, Abraham s'en saisit pour l'offrir en sacrifice à la place de son fils. Le messager prononça alors à nouveau la bénédiction donnée lors du premier appel à Abraham. Parce que, pour moi, tu n'as pas épargné ton fils unique, je te bénirai en surabondance. Je multiplierai ta descendance, qui sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable sur la plage de la mer. En ta descendance sont bénies toutes les nations de la terre, parce que tu as écouté ma voix. Abraham avait appris quelque chose d'essentiel qui allait s'inscrire dans la mémoire de tous ses descendants par Isaac. Certes, il avait appris que Dieu ne demanderait jamais à son peuple de sacrifier ses fils aînés, et l'épisode avait en cela été plus efficace que n'importe quel discours. Mais plus encore, il avait appris ce que croire signifiait, dans une écoute et une obéissance éprouvantes mais incontournables pour suivre les chemins de l'alliance sans les réduire à soi, les considérer comme un privilège ou ne les emprunter que pour affermir un pouvoir trop humain. D'autres après lui apprendront la leçon. Jacob, Joseph, Moïse, David et les prophètes Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et tous les autres, jusqu'au peuple tout entier qui devra quitter la terre promise et voir même Jérusalem être détruite avant d'écouter à nouveau la voix de Dieu et revenir quelques générations plus tard, fort de cette foi dans le Dieu fidèle, le Dieu de l'Alliance. De tous ces hommes, de toutes ces femmes, Abraham était le père, lui qui, le premier,
avait porté au-delà de toute espérance sa foi en Dieu. Plusieurs siècles plus tard, Dieu lui-même répondrait à Abraham en ne refusant pas de livrer son Fils unique entre les mains des hommes, pour leur manifester d'une manière folle jusqu'à quel point il aimait son peuple par qui, en Jésus, il appelait toutes les nations à vivre de la foi d'Abraham. Mais pour l'heure, Abraham revenait auprès de ses serviteurs, transformé néanmoins de l'intérieur, père d'un fils entièrement remis dans la main de Dieu, pour que naisse le peuple des témoins de la promesse aux yeux des nations. Une paternité transfigurée, icône de la paternité divine, veillant sur le cœur de ses enfants avant que de veiller à leur avenir seulement matériel. À Beersheba, Abraham allait maintenant terminer sa vie. L'essentiel était dit. Il se couchera auprès de sa femme, enterrée à Hébron quelques années auparavant, ayant ouvert le chemin des hommes qui, pour la première fois, devenait le chemin du royaume éternel.